Alors, Shavua Tov à tous et toutes, et on commence le Tanya. Alors, étude du jour, Tanya 2 Tammuz 5785, Shahar Ehud, Vea Emouna, chapitre 18. Pour prendre un exemple, le premier jour des 6 jours de la création, l'attribut de Chesed a été révélé. Comprenant tous les saints, attributs émotionnels de Dieu avec sa volonté et ses Orma, Bina et Dat qui en sont revêtus. Et par cet attribut de Chesed, il a créé la lumière, par la parole, que la lumière soit, qui est une extension et un flux de la lumière issue d'en haut dans le monde, et sa diffusion dans le monde d'une extrémité à l'autre, ce qui est une expression de l'attribut de Chesed caractérisée par l'effusion et la révélation. Mais seulement du fait que l'attribut de Chesed inclut également l'attribut de Gevura, suivant le principe d'inclusion mutuelle des attributs divins du monde Atzilut. L'attribut de Chesed renferme donc également un aspect de Gevura. Aussi, la lumière créée par l'attribut de Chesed ne fut-elle pas aussi spirituelle que la lumière d'en haut vraiment. Et elle se revêtit aussi de ce monde, qui relève de la limite et de la finitude, puisqu'il y a une distance de 500 ans de la terre au firmament et de l'est en ouest. Toutes ces limitations tiennent en fait de l'aspect de Gevura qui est inclus dans le Chesed. Elle n'aurait pas eu lieu si la création procédait exclusivement de l'attribut de Chesed, qui est une diffusion sans limite aucune. Cependant, dès lors que l'attribut de Chesed éclaira le premier jour de la création, fut alors créés les êtres, comme la lumière, qui se rapporte à cet attribut. Et de même, le second jour de la création fut révélé l'attribut de Gevura, comprenant les autres attributs et sa volonté, ainsi que ses Orma, Bina et Dat qui en sont revêtus. Et par cet attribut, il créa le firmament par la parole, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il fasse séparation entre les eaux et les eaux. Ce qui est une expression de l'aspect de Tzitsum et de restriction pour cacher les eaux supérieures, qui sont spirituelles des eaux inférieures. Et par cela, les eaux inférieures devinrent matérielles en étant séparées des eaux supérieures. Cette corporéité de l'eau est résultat du tzitsum et de la dissimulation émanant de l'attribut de Gevura qui prédomina le second des 6 jours de la création. Et l'attribut de Chesed y est inclus dans l'attribut de Gevura car le monde fut bâti par la bonté. Comme le rabbi de mémoire béni le souligne dans une note, ce verset veut dire que l'œuvre de la création est en soi une expression de bonté Chesed. Ainsi, même lorsque l'attribut de Gevura prédomine, il est assorti de l'attribut de Chesed qui agit en comitance. Ici aussi, la création du firmament et la séparation des eaux, qui révélait de l'attribut de Gevura, avaient pour finalité l'expression concrète de la bonté divine. Car tout cela était en vue que la terre sèche apparaisse et que l'homme y vive pour servir Dieu. Et de même pour tous les autres attributs divins qui trouvèrent chacun l'expression dans l'un des 6 jours de la création. C'est là ce que Eliyahu dit dans les Tikkuné Zohar. Locke, citation, « Tu as fait émerger ces séphirotes afin de faire voir comment le monde est conduit avec droiture et justice. La droiture, c'est la loi stricte, l'attribut de Gevura. La justice, c'est la compassion. Tous les attributs et séphirotes ont émergé pour faire voir comment le monde est conduit. Mais non, que tu aurais dans le sens qu'on pourrait t'attribuer à toi-même. La droiture qu'on connaît qui est la loi stricte, ni la justice qu'on connaît qui est la compassion, ni aucun de ces autres attributs. Autrement dit, ce n'est que relativement au monde et aux êtres créés que la droiture, la justice, etc. existent comme des attributs à part entière. Eliyahu prend soin de préciser en parlant de Dieu lui-même, pris dans son essence, qu'il ne faut nullement imaginer que tu aurais pareille droiture, pareille justice et pareil autre attribut. Pour lui, ces attributs n'ont pas d'existence propre. Ils sont unis à lui d'une unité parfaite, à l'image du rayon lumineux encore dans sa source, l'astre solaire. Commentaire du Rabbi de mémoire béni sur le chapitre 10. Le chapitre 10 a abordé la question de l'unité parfaite des séphirotes avec Dieu. Rabbi Gino Zalman de mémoire béni compare allégoriquement cette unité à celle de la lumière avec le soleil lorsqu'elle se trouve en son sein. Cette lumière n'existe pas uniquement dans l'environnement de l'astre solaire, mais certainement aussi dans le soleil lui-même, et avec un bien plus grande intensité encore. Toutefois, dans cette configuration, la lumière se trouve unie si parfaitement avec le soleil qu'elle n'a absolument aucune existence propre. On ne peut plus même lui donner le nom de lumière, car elle ne distingue pas de sa source. Seul existe le luminaire. C'est précisément de cette manière, et bien plus encore, qu'a lieu l'unité de Dieu avec ses séphirotes, ses attributs, sa sagesse et sa volonté. Elles ne font qu'un avec lui.
absolument, au point qu'aucun de ces noms, sagesse, volonté, bonté, etc., ne peut leur être attribué. Le rabbi de Berbéni relève cependant un certain nombre de points qui appellent explication. Tout d'abord, concernant le thème de l'unité du soleil avec sa lumière telle qu'elle se trouve en son sein, il semblerait suffisant de dire que le soleil est la source de cette lumière lorsqu'une entité se trouve encore englobée dans sa source. Elle n'a pas d'existence propre. Pourquoi donc préciser que le soleil lui-même est appelé luminaire et sa radiance lumière? Si l'on admet par principe qu'il existe une raison pour laquelle Rabbi Genu Zalman de Meorbeni souhaite souligner que le soleil est appelé luminaire, une preuve scripturaire est-elle pour autant nécessaire? Il va de soi que le soleil, source de lumière, est par définition un luminaire. La suite laisse le lecteur plus perplexe encore. On lui précise que le rayonnement du soleil est appelé lumière, avec de surcroît l'appui inversé, et Dieu appela la lumière jour. La définition de la lumière n'est-elle pas superflue? Et ce verset de plus apporte une indication nouvelle. La lumière est appelée jour. Que veut-on clarifier par cette indication? Ces objections prennent encore plus de sens si l'on rappelle que l'image de la lumière du soleil, unie à sa source lorsqu'elle est en elle, a déjà été évoquée plus haut au chapitre 3, ainsi qu'au chapitre 33 de la première partie. Pourtant, il n'y a pas été rappelé que le soleil porte le nom de luminaire et pas davantage que le rayonnement porte le nom de lumière. On y trouve bien sûr pas non plus les preuves scripturaires citées ici. Concernant le chapitre 33 de la première partie, on peut comprendre que Rabbi Genu Zalman ne souhaite pas aborder les détails de cette image. Elle y est rapportée incidemment et indique lui-même qu'elle sera étudiée plus longuement ailleurs. En revanche, au chapitre 3 de Shar Ehud Bea Emouna, Rabbi Genu Zalman de Meorbéni l'utilise pour la première fois dans ce livre et l'analyse longuement. Ainsi, si tous les points développés au chapitre 10, à savoir que le soleil est appelé luminaire, etc., était nécessaire à la bonne compréhension du sujet. Il aurait dû être mentionné dès le chapitre 3. Il faut donc nécessairement conclure que Rabbi Genu Zalman de Meorbéni n'entend pas ici au chapitre 10 expliciter par l'image de la lumière du soleil la même idée qu'au chapitre 3. Et c'est du fait du sens différent qu'il veut donner à cette image qu'il en précise de nouveaux éléments. Pour bien comprendre la différence entre la signification qu'il prête à la même allégorie au chapitre 10 et au chapitre 3, il faut d'abord expliquer ce qui distingue les thèmes abordés dans ces deux chapitres. Au chapitre 10, l'image de la lumière enfouie dans le soleil renvoie à l'unité de Dieu avec ses séphirotes. Dieu et ses séphirotes n'ont aucune mesure, même la séphira de Horma, la première des 10 séphirotes, est tout à fait sans commune mesure avec lui, comme il explique longuement dans l'introduction relative à cette question au chapitre 9. Par rapport à Dieu, le degré de Horma est véritablement assimilé au degré de l'action physique. La distance qui le sépare de la notion de sagesse est si grande que la sagesse ne peut aucunement se rapporter à lui, fût-ce de manière négative. Ainsi, dire que Dieu ne peut être appréhendé intellectuellement serait totalement dénué de sens. Ce serait comme dire d'une sagesse subtile qu'elle est si profonde qu'on ne peut la palper avec les mains. Affirmation qu'on s'accorderait unanimement à trouver risible. Car dès lors que le sens du toucher et l'intellect relèvent des deux domaines radicalement différents, le toucher ne peut évidemment servir à rendre compte d'une discipline intellectuelle, fût-ce de manière négative. En vérité, dire de Dieu qu'on ne peut l'appréhender intellectuellement est encore plus absurde que de dire d'une sagesse qu'on ne peut la palper. En effet, la distance entre le plan de l'action auquel se rapporte le sens du toucher et la sagesse se résume en 5 paliers. L'action, la parole, la pensée, les émotions et l'intellect. En revanche, l'écart entre le degré de la sagesse et Dieu est infini. Et néanmoins, en dépit de la transcendance divine exprimée dans toute sa radicalité, les séphirotes sont unis avec Dieu dans une unité parfaite et non composée. Lui et ses séphirotes ne font qu'un. Là s'arrête le chapitre 9. De prime abord, cette idée défie absolument la compréhension. Comment dire de deux choses qui ne partagent aucune commune mesure et ne supportent pas même une comparaison négative qu'elles sont unies dans une unité parfaite et absolue? Rabbi Genu Zalman de Meorbéni propose donc au chapitre 10 de l'expliciter à l'aide d'une image, l'image de la lumière enfouie dans le soleil avec lequel elle se trouve dans un état de parfaite unité. Cette idée de la lumière unie à sa source est nouvelle. Elle n'a pas été abordée dans les chapitres précédents.
Quant à elle, l'image de la lumière enfouie dans le soleil, telle qu'elle est envisagée au chapitre 3, ne renvoie pas aux séphirotes, mais aux êtres créés totalement effacés et insignifiants devant la force divine qui les amène continuellement à l'existence en les tirant du néant. De la création, il ne peut aucunement être dit qu'elle ne fait qu'un avec Dieu. À Dieu ne plaise. Au contraire, c'est l'insignifiance absolue des êtres créés devant Dieu qui est affirmée. Dès lors que tout n'est que néant devant lui, il n'existe aucun être qui serait uni à lui. C'est pourquoi, concernant l'image de la lumière aussi, Rabbi Shimon Zalman de Marveli ne parle pas de l'unité de la lumière avec le soleil, mais de son insignifiance, la lumière n'étant que néant à l'intérieur du globe solaire. Comme il explique longuement, il est certain que la lumière se trouve aussi à l'intérieur du globe solaire lui-même. Néanmoins, on ne peut alors aucunement parler de la lumière en tant qu'existant. Elle ne peut être qualifiée que de rien et de néant. Ainsi, au chapitre 3 ainsi qu'au chapitre 6, où il est question des êtres créés, le texte emploie les termes globe solaire ou soleil, sans autre précision. Chapitre 10, en revanche, qui porte sur les séphirotes, le texte emploie à 3 reprises dans les premières lignes le mot luminaire, car pour mettre en avant l'effacement de la lumière, la dimension du soleil doit être soulignée, alors que pour mettre en avant l'unité de la lumière avec sa source, c'est la dimension de luminaire qui doit être envisagée, comme nous allons le montrer. Amen.